J'espère que vous allez toutes et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point par rapport à ma première semaine de vacances où nous sommes partis avec ma famille, mes 2 enfants ainsi que mon mari en Italie, et nous avons également passé l'après-midi du dimanche en Suisse dans ma famille. Donc voilà, alors tout simplement on était partis quelques jours au bord du lac Majeur à Verbania. Je vais vous mettre quelques petites photos de côté de l'écran, vous verrez, c'est super sympa. Et je vous invite notamment à regarder ma dernière vidéo qui se trouve juste là, où justement je préparais le budget de ce voyage. Alors, je vous invite aujourd'hui à faire un petit peu le point par rapport à ce qu'il me reste, je vais y arriver, à ce qu'il me reste dans mes enveloppes. Alors, il y a une abonnée qui m'a fait une petite remarque, je la salue au passage. Elle m'a dit tes enveloppes que j'avais fabriquées, donc qui ressemblent à ça, me semblent très étroites. Alors oui, effectivement, tu as eu complètement raison, mes enveloppes se sont complètement disloquées. Mais bon, voilà, c'était du temporaire pour ce voyage, donc ça n'est pas grave. Bref, bah écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite par le déremplissage de mes enveloppes d'été. À tout de suite. Alors, souvenez-vous, j'avais plusieurs enveloppes. Une alimentation, une loisir, une shopping et une divers. Alors, entre-temps, au niveau de la divers, ça avait été modifié. Je vous en parlerai quand on y sera. Alors, au niveau des courses, j'avais prévu un budget de 90 €. Nous avons fait les courses le jeudi et le vendredi. On a dépensé les 90 €. Donc là, je n'ai pas d'économie. Mais en tout cas, on s'est fortement bien régalé, comme vous devez vous en douter, parce qu'en Italie, les produits sont super bons. Là, du coup, j'avais mis tous mes tickets de caisse. Voilà. Pour l'alimentation, 0 € d'économie. Ça n'est pas grave. Ça veut dire que nous avons bien mangé. Au niveau des loisirs, alors j'avais un budget de 250 €. Nous sommes allés au resto, nous avons mangé des glaces, bu des cafés. Là, j'avais refait encore 20 € de courses et vu que j'avais plus de budget, j'ai pris là-dedans. Nous sommes allés au marché, nous sommes allés 2 fois à la plage parce qu'il faut savoir que les plages, dans 95% des cas en Italie, sont privatisées. Donc en fait, vous louez votre parasol ainsi que votre transat. Et donc, du coup, j'avais payé une fois 25 € et une fois 20 €. Nous sommes fait un second restaurant hier soir et nous avons pris des glaces. Alors, glaces, oui, moins 9 €, comme vous pouvez le constater. 4 glaces, une bouteille d'eau, 9 €. Et les glaces, je ne vous raconte pas comme elles sont énormes. C'est juste hallucinant. Donc, au total, j'ai dépensé 227 € et il me reste 23 €. Alors, vous verrez, la monnaie, c'est un petit peu disparate, hein, donc ça s'équilibre de l'autre côté, et j'ai ceci comme petite monnaie. Donc, il me reste le billet de 20 €. Voilà pour les loisirs. Je suis vraiment super contente pour les loisirs. Une économie, c'est vraiment génial. Voilà, je mets ça là. Ensuite, au niveau du shopping, alors là, ça devient encore plus intéressant. Donc, j'avais un budget de 150 €. Je me suis offerte une robe à 20 €. Je me suis acheté un nouveau portefeuille que je vais vous présenter pour 35 €. Je me suis offert de la papeterie parce que je suis une grande fan de papeterie comment dire, qualitative, dans le sens, voilà, du bon papier, des choses comme ça. J'aime beaucoup des belles enveloppes, j'aime énormément ça. Des belles cartes postales que vous avez notamment là en décor, les anciennes cartes postales, en fait, j'aime énormément cela. Et nous avons acheté des bracelets à nos enfants en cuir qu'ils avaient envie. Donc, j'ai dépensé 72 € et, messieurs, dames, j'ai récupéré 78 € d'économie. C'est juste hallucinant. Donc là, il y a 80 parce que, du coup, c'est une histoire de monnaie. Hein. Donc, 2, 4, 6 et 8. Donc, je reviens avec 100 € au niveau du shopping et des loisirs. Voilà. Ensuite,
mon petit porte-monnaie. Donc en fait, j'ai pris un petit porte-monnaie, voilà, il n'est pas plus grand qu'il tient dans ma main, comme vous pouvez constater. Je voulais justement quelque chose d'assez simple. Donc en fait, j'ai 2 compartiments. L'objectif, ça va être quand maintenant je pars une journée ou quoi que ce soit, au lieu de prendre mon gros calepin là, qui est quand même, je trouve, assez encombrant à mettre dans le sac, je vais fabriquer des sortes de petites enveloppes comme ça. Alors plus grandes parce que là, franchement... on n'y met pas grand chose, hein, mais du coup, pour pouvoir les glisser là-dedans. C'est l'objectif de ce que je vais faire. Donc, j'ai pris ceci. Et dedans, donc vous avez la carte d'identité, le permis de conduire, tout ce qu'on peut mettre, enfin, la carte de crédit. Et là, j'ai encore une pochette. Bon, je ne l'ai pas encore remplie parce que je viens de le recevoir. Là, voilà, vous avez une pochette là et une pochette là. Voilà, il est vraiment super joli. C'est sur un beau violet rose, vraiment super sympa. Voilà. Ensuite, au niveau du divers. Alors, donc j'avais à la base un budget de 50 € pour nous acheter la vignette. Et sur ces 50 €, il me restait 10 €. Donc ça, c'est les premiers 10 € parce que la vignette a coûté 40 €. Ensuite, nos parents, mon mari et moi, nous ont donné un petit peu d'argent pour se faire plaisir, pour manger des glaces, pour faire plaisir aux enfants, leur ramener 2-3 petits trucs, 2-3 petites bricoles également. Donc du coup, on avait eu un budget de 100 € supplémentaires. Et sur ces 100 €, il nous reste 2, 4, 5, 6 et 7. Il nous reste 70 €. Donc voilà, et surtout, nous avons 2 billets de 5. Donc voilà, donc en fin de compte, hein, pour conclure cette semaine enfin ces quelques jours de congé, on revient avec un budget confortable, hein, pour faire le point, de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17. Je reviens avec 180 €. C'est juste hallucinant. Je suis trop heureuse. Donc voilà. Donc ça, je vais mettre de côté. Voilà. Au niveau de la monnaie, oh pardon, je vous fais bouger. J'ai quelques centimes, voilà, parce que j'ai fait des arrondis. Hein, vous doutez bien que ce ne sont pas des chiffres ronds. Donc, j'ai 1,50 €, 7, 8, 9, 2 €, 2 €, 55 en monnaie, 2,55 €. Ensuite, comme je vous le disais, nous sommes allés en visite dans ma famille et on nous a donné 100 € pour nous faire plaisir également, pour nos prochaines vacances, quand nous serons quand mon mari sera vraiment en vacances, parce que c'était des petites vacances qu'il avait, quand il sera vraiment en vacances au mois d'août, on nous a offert, voilà, 100 € pour à nouveau pouvoir nous faire plaisir et faire plaisir à nos enfants. Voilà, donc ça, c'est du surplus, c'est 100 € en plus en surplus. Voilà, bah écoutez, on a fait le premier point par rapport à ma première semaine de vacances. Donc maintenant, on va faire le point sur mes enveloppes du mois. À tout de suite. Alors, je vous invite à ce qu'on découvre ensemble mon calepin au niveau des dépenses. Alors, c'est un petit peu chaotique, autant dire qu'il reste franchement pas grand chose. Donc au niveau de la monnaie, j'ai un petit peu de monnaie cette semaine, enfin c'est quelques jours où on était, donc sachant que moi mes semaines vont du vendredi au vendredi. Donc il me reste 1 €, 2 €, 2,40 €, 2,50 €, 55, 59, 2,59 € que je vais donc glisser avec cela au niveau de la monnaie. Ensuite, au niveau des courses, alors il me reste 15 € pour la semaine prochaine. Donc, il me reste 15 € de budget pour les courses pour finir le mois. Parce que je suis allée chez le chiropracteur et en fait, je n'avais pas budgété ça dans ma santé. C'était pas du tout prévu que j'y aille. Du coup, j'ai pris les 50 € de la séance parce que nous avons fait de grosses courses la semaine dernière. Donc, du coup, je savais pertinemment que nous n'aurons pas besoin de faire les courses la semaine prochaine, sachant que
la semaine prochaine, de mardi à vendredi, il n'y a que mon mari à la maison parce que mon petit dernier va en vacances, enfin va au périscolaire, donc il est récupéré par mes parents le soir. Et moi, enfin mon deuxième fils et moi, le moyen, on part 4 jours juste tous les deux dans les Vosges. On va passer 4 jours dans un gîte, juste tous les deux, parce qu'on a besoin de se ressourcer ensemble. Donc du coup, bah, forcément, il n'y a pas grand-chose au niveau du budget. Enfin, j'ai absolument aucun budget course. Donc, on va solder ce budget et je vais sortir les 15 €. Voilà. Donc là, on va marquer, nous sommes le, je ne sais pas combien nous sommes, le 18, je crois, 18,7. On va marquer retrait, moins 15. Donc voilà, il n'y a absolument aucune course à faire. Je suis sur un objectif 0 dépense dans les courses. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau des loisirs, hein, donc on avait donc mis, souvenez-vous, les 40 € de cette semaine dans notre enveloppe Italie, donc dont on a vu juste avant le retour. Je ne mets rien pour cette semaine, donc non plus. Voilà, pour moi, le mois est clôturé au niveau des loisirs parce que nous n'avons aucune sortie prévue, hein, enfin, en famille du moins, comme je vous l'avais dit, vu qu'on part chacun de notre côté. Ensuite, au niveau du divers. Alors, au niveau du divers, il me reste 5 €. Voilà, je vais le sortir. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Ah non, attendez, je vous raconte des bêtises. Je suis pas dans le divers, là, je suis dans la santé. Bon, c'est pas grave. Santé, il me reste 5 €, je vais la sortir. Parce que franchement, j'ai rien besoin. Je vous avais dit, j'étais allée chez le médecin. Je suis allée me chercher un pilulier parce que je prends pas mal de médicaments. Donc pour pouvoir m'en sortir, j'ai payé ça 25 €. Et là, je vais faire un retrait. Parce que franchement, voilà, 5 €, j'ai plus rien à acheter. J'ai tout qui est prêt. Donc ça fait ça. Donc je clôture. Je disais, au niveau du d'hiver, je n'ai plus rien. Et ben non, donc voilà, c'est également clôturé. Donc en fait, je suis en train de faire une mini clôture du mois, là, une semaine avant le mois. Hein. Voilà, objectif 0 dépenses. Santé, 0 et carreau, il me reste 9,28 €. Donc ça, par contre, pour l'instant, je le laisse dedans, sait-on jamais. Au niveau du sport, ça avait été payé. Et au niveau du shopping, on avait dit c'était parti dans le budget Italie. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le dispatching budget de la semaine qui vient. À tout de suite. Donc, en fait, pour résumer, entre ce qu'il me reste de l'Italie, des enveloppes que j'ai clôturées et de l'argent que nous a offert nos familles, il me reste 10, 20, 30, 40, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 plus 40, 280 et 280. Il nous reste parfaitement nickel 300 € à répartir justement entre les enveloppes qui se trouvent dans mon budget planner et notre semaine qui arrive. Alors, tout d'abord, les billets de 5 €, vous vous doutez bien que je les mets de côté. Ensuite, alors, je vais laisser 20 € pour mon mari. Parce que voilà, s'il a envie de sortir avec des amis, boire un verre ou quoi que ce soit, il a 20 € pour lui. Voilà. Ensuite, au niveau des courses, je vais quand même prévoir 40 € pour mon fils et moi. Parce que je pense que ça devrait largement nous suffire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un autre budget à part. Hein. Donc, budget vacances, acte 2. Donc, nous partons mardi et nous revenons vendredi. Alors, j'ai un dépôt, nous sommes le 18, un dépôt de 40 €. Voilà. Donc là, ça devrait largement suffire, sachant que mon fils et moi, voilà, on va se faire des petits trucs vite fait. Au niveau des loisirs, on a prévu, en fait, je vais louer un gîte avec une piscine.
Et il y a des sentiers de randonnée, donc on a prévu de marcher avec mon fils parce qu'il aime marcher et moi j'ai besoin physiquement de marcher, de me dépenser pour penser un petit peu à autre chose au niveau, voilà, tout ce qui m'arrive en ce moment. Donc après je vais essayer de voir éventuellement pour faire aller visiter des villes, voilà, on n'est pas loin de Vittel, donc voir pourquoi pas. Donc là je vais mettre 60 €. 2, 4, 6, 60 € au niveau des loisirs. Voilà, ça fait 20 € par jour. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Après, le but, hein, comme dit, c'est pas de courir, faire des activités. C'est vraiment de pouvoir se détendre et profiter l'un de l'autre. Parce que, en fait, pour rien vous cacher, mon fils a été très affecté par mon état de santé. Et voilà, on a besoin de se retrouver tous les deux. Donc, dépôt... j'ai dit combien? Plus 60. Donc, on est à 60 €. J'écris comme un cochon. Voilà. Divers, je n'ai pas besoin de divers. Pharmacie, je prends quand même 10 € au cas où, s'il devait y avoir un pépin. Mais bon, vous vous doutez bien que en tant que maman de 3 enfants, les imprévus, ça se connaît. Donc, de toute façon, je pars avec une grosse pharmacie. En plus, mon fils a le don de se faire bouffer par les moustiques. Vous verriez ses jambes, c'est une catastrophe. 18,7 dépôt plus 10 €. Voilà. Et carreau, je vais juste garder mes 5 €. J'ai rien prévu de m'acheter. Je me suis fait assez plaisir en Italie. Donc voilà. Donc là, on est sur un remplissage ultra rapide. Voilà. Maintenant, ce que je vous invite à faire avec moi, c'est le remplissage de mes enveloppes et de mes défis. On y va! Mon kiki. Donc, au niveau des... Alors, on va commencer par les défis. Alors, au niveau des défis, nous allons mettre 5, 10, 15, 20. 4 billets de 5. C'est parti. Hop là. Tac. Ça, je suis contente parce que j'étais partie avec toute une liasse de billets de 5. Donc, c'était vraiment super. Et là, c'est parti. On recommence à remplir. Je suis trop contente. Donc, j'en ai mis 5. C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, Caroline, 3. Attendez voir, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3. 1, 2... Non, j'en ai mis 4. Voilà. Donc là, je vais cocher 4 enveloppes. 4 enveloppes, je raconte n'importe quoi. 4 billets de 5. À savoir que nous sommes dimanche soir. Il est pratiquement 22 h. Nous avons fait la route aujourd'hui pour rentrer. Donc, je suis un petit peu crevée, n'est-ce pas? Donc, nous sommes à non plus à 15 €, mais bel et bien à 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35 €. Voilà. Ensuite, au niveau des défis 1 €, 2 €, rien n'a bougé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets ces 2 €? Non. Vous savez quoi? Je vais utiliser tout ça pour remplir mes enveloppes. Voilà. Donc là, il me faut 3,65. Donc 1, 2, 3. Hop là. 3,65, 3,50. 3,60, 3,65. Voilà. Celui-ci, il est fait. Donc, plus 3,65. Donc, ça, c'est déjà bon. Ça va là-dedans. Hop. Ensuite, il me reste combien? Il me reste 10, 30, 50, 70, 90, 110, 120, 145, 147, 149. Donc 1,49 €. Où c'est qu'il est? Il est là. 1,49 €. Donc plus 1,49 €. Et voilà. Ta -ta -ta -ta. Je suis trop contente. Donc ça, c'est bon. Alors, ça, c'est parfait. C'est fait au niveau des défis. Ensuite, on va remplir, là, on va remplir les enveloppes. Alors, bon, il me reste 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 120 €. Alors,
Donc, je vais pas mettre dans la voiture parce que non, je suis pas d'accord. Je suis en train de regarder ce que j'ai. Beauté. Anniversaire. Anniversaire, je vais mettre 30 €. J'avais dit que je voulais le gonfler, celui-là. Parce que c'était important. Parce qu'on n'avait pas grand-chose dedans pour l'instant. Tac. Et tac. Voilà. Donc, 30 €. Nous sommes... Je vais prendre celui-là. Il est là. Et la vidéo va durer super longtemps. Hein. Nous sommes le 18/07. C'est un dépôt plus 30. Et nous sommes à 60 €. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est bien. C'est super. Voilà. Ne jamais oublier de colorier. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Et 60 €. Ça, c'est super. Ensuite, scolarité. Ouais, scolarité, je mets 20 €. Ça, j'avais dit que je voulais arriver à 100, à 102, 4, 6, 8. Ouais, je voulais arriver à 100. Je vais même mettre 140. 120, je veux dire. Parce que, voilà, on va le faire, je pense... première semaine d'août, les fournitures scolaires, comme ça on a encore un petit peu de choix quand même. Et puis c'est pas trop tard parce qu'après ça m'embête de courir encore à gauche à droite. Je préfère courir pour les petites choses qui me manquent. Voilà. Donc scolarité, on est à... Ça colle, voilà. Le 18. J'espère qu'on est le 18 hein, parce que vu que je marque partout le 18. Dépôt... plus 40. J'ai une mémoire de poisson rouge, c'est une horreur. Donc je suis à 120 €. Là, je pense sincèrement que 120 €, je vais la clôturer. Ça me semble plutôt correct. Voilà. Urgence, je vais mettre 20 €. Voilà. Urgence, 20 €. Là, c'est parti mon kiki. Toi, tu vas là-dedans et tu n'y bougeras plus pendant un petit bout de temps. Voilà, parce que c'est vrai que j'avais pris 50 € au début du mois. Alors, 18, 7. Non. Dépôt. Plus 20. Donc, je suis à 70. Voilà. Il me reste de 60 €. Il me reste famille, enfant. Alors, enfant, je vais faire comme ça. Je vais prendre le billet de 5. Hop là. Et je vais mettre 20 €. Voilà. Donc, je suis à 30 €. Donc, j'ai rajouté 15 €. Voilà. Très bien. Donc, 18/07. J'espère que j'ai encore assez de batterie. C'est un petit peu compliqué là. Dépôt plus 15. Donc, nous sommes à 30 €. Voilà. Et les 40 € restants. Ça, c'est tatouage. Je vais les mettre dans famille. Parce que, voilà, c'est... Oui. Après tout, c'est... Ce serait juste de les remettre dans famille. Parce que je me suis longtemps posé la question, est-ce que les économies des vacances, je les mets ou non dans la famille? Bah tiens, dites-moi ce que vous auriez fait, vous. Est-ce que vous auriez mis les économies dans la famille ou pas? Je me suis dit, oh bah je vais un petit peu dispatcher, je vais préparer ma prochaine semaine. Mais voilà, 2, 4, 6, 8, 80 € pour la famille, ça me semble plutôt correct. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On s'adresse tout... Ah oui, c'était les 50 € du resto. Alors, donc là, nous sommes à 18/07. Là, il faut que je regarde. Là, il y a un micmac, là. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai mis combien? J'ai mis 40, hein. C'est ça, hein. Je ne sais plus. Si, j'ai mis 40. Faut que je me dépêche. Je n'ai plus de batterie. Alors, plus 40. Et là, je suis donc à 80 €. Voilà.
Et puis, ben écoutez, le remplissage est tout bon. On fera le point la semaine prochaine sur comment évoluer mes enveloppes, parce que j'avoue que c'est un petit peu le bordel en ce moment. Vous ne devez plus trop vous en sortir. On fera aussi le bilan sur ma dernière semaine, parce que là, j'entame ma dernière semaine du mois de juillet. Nous sommes payés la semaine prochaine. Et du coup, ben voilà pour tout ceci et tout cela. Voilà, voilà, un billet de 5 en plus. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu plus longue qu'à l'accoutumée vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles vacances si vous partez, une bonne reprise si vous reprenez déjà. Et surtout, prenez soin de vous et on se revoit très vite. À bientôt. Ciao, ciao.